Julia Siger, bonjour. Bonjour. Où en est exactement cette mission de sauvetage? On vient de le voir un peu dans le sujet. On imagine que c'est très compliqué et le temps est compté puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'oxygène dans ce petit sous-marin. Absolument. Alors revenons un petit peu sur ce qui a été dit dans le reportage, mais c'est donc l'entreprise privée OceanGate Expedition qui exploite ce submersible. Il aurait donc plongé le dimanche 18 juin, donc c'était déjà dimanche dernier au matin. Et finalement, eh bien, ils ont perdu le contact avec le sous-marin 1h45 après le début de la plongée. Le Titan se situerait aujourd'hui à proximité du lieu où est le Titanic. Vous allez le voir sur cette carte qu'on va vous montrer. Donc l'impact, on sait qu'il est à 700 km des côtes de Terre-Neuve. Donc là, vous voyez en rouge l'impact du Titanic qui a donc touché l'iceberg ici. Il se trouve entre St. John's, justement, et cet impact-là, donc 700 km des côtes. Les gardes-côtes américains sont ceux qui supervisent aujourd'hui toute l'opération. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont déjà fait appel à des avions C-130 qui sont spécialisés dans la recherche pour tenter de localiser justement ce submersible. Et il y a aussi des plus petits appareils que l'on appelle des appareils P8 Poséidon qui, là, et c'est important, sont dotés de capacités de détection sous-marine. Alors, il faut dire qu'il y a des bouées aussi, des sonars qui vont être déployés. Pourquoi ? Parce qu'à ces profondeurs, eh bien, on ne voit pas grand-chose. Donc, on va essayer d'écouter, de vraiment écouter un petit peu comme on a pu voir dans le film Le Saut du Loup. On va pouvoir écouter si on trouve des traces de vie et ensuite d'autres équipements de sauvetage vont pouvoir être envoyés. Et que sait-on exactement de ce petit sous-marin? Il y avait 5 personnes à son bord. Quelles sont ses particularités? Alors, c'est un submersible, donc Titan, il pèse 10 tonnes, il est fait de fibres carbone et de titane et il est utilisé pour des missions de recherche mais aussi d'exploration autour spécifiquement du Titanic. Il peut plonger à 4000 mètres de profondeur avec une marge de sécurité importante, en tout cas c'est ce qui est dit dans les documents qui ont pu être donnés au tribunal de Boston. Le Titan est le seul sous-marin de cette entreprise à pouvoir plonger à ces profondeurs-là et il faut dire que c'est finalement très rare, même pour des États, d'avoir ce genre de sous-marins qui peuvent aller aussi profondément dans l'océan parce que ça coûte extrêmement cher. Alors en France, nous, on a le Nautilus, mais c'est vrai que c'est des campagnes de plongée qui durent longtemps. Il faut monter, redescendre chaque jour avec justement les personnes qui sont à leur bord. Ça coûte extrêmement cher. Et c'est pour ça que OceanGate Expedition facture à ses clients 250 000 $ pour une place sur son expédition. C'est comme ça qu'ils financent non seulement ce submersible, mais aussi leur recherche. C'est un petit peu aussi ce que fait finalement Virgin Galactic et Blue Origin qui proposent à des civils, en général des milliardaires, de payer 250 000 à 500 000 € pour embarquer sur un vol suborbital. Et c'est d'ailleurs ce que l'un des passagers, parce qu'on pense que l'un des passagers c'est Hamish Harding qui est le PDG de l'entreprise Action Aviation, et bien en 2022, il était devenu l'un des premiers civils à aller sur un vol orbital avec Blue Origins. Et on imagine qu'il y a des risques de plonger à de telles profondeurs. D'ailleurs, ceux qui étaient à l'intérieur de ce sous-marin devaient en être conscients. Bien sûr, il n'y a pas de risque zéro. Effectivement, là, on plonge extrêmement bas dans la mer. Donc, on pense aussi quand même que le Titan a dû recevoir les autorisations de plongée partout, et passer tous les critères des bureaux d'études. Mais ça, il y aura forcément une investigation qui sera faite dans les jours et les semaines à venir. Ça pourrait être une erreur humaine, ça pourrait être aussi un problème technique particulier. Il aurait pu aussi percuter quelque chose. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas ce qui a causé cette avarie. Alors, ils étaient dans ce sous-marin pour observer l'épave du Titanic. Julia, le Titanic qui a sombré en 1912 et on essaye aujourd'hui de reconstituer cet énorme paquebot en 3D. Absolument. Il y a un mois à peine, en mai, une entreprise du nom de Magellan a réalisé la première reconstitution en 3D de cette épave, une reconstitution intégrale qui est absolument époustouflante. C'est 700 000 images qui ont été utilisées et ça révèle des détails absolument inédits. Vous le voyez là, sur ces images, on peut y voir des objets. On y voit, là, ce sont les cales, évidemment. Là, vous voyez une hélice et si on zoome, eh bien, c'est assez émouvant. On peut aller jusqu'à voir justement la série de cette hélice, le numéro de série. Et c'est une prouesse technologique et scientifique. C'est ce qu'on appelle un double numérique et on l'utilise
l'utilise énormément dans la préservation du patrimoine. Il s'avère qu'une autre entreprise française, cette fois-ci la société Art Graphique et Patrimoine, l'avait fait heureusement avec Notre-Dame de Paris avant l'incendie. Et vous allez voir aussi sur ces images, eh bien, ça nous a permis avec une précision absolument incroyable de pouvoir faire une carte de Notre-Dame. Des images vraiment impressionnantes. Merci beaucoup, Julia Siger. C'était la chronique Science. Restez avec nous. Paris Direct, voilà les images de la Notre-Dame. charpente de Notre-Dame. Voilà, vous le voyez avec énormément de détails, effectivement.